bienvenue dans Retour Gagnant, votre nouveau rendez-vous de tennis du mardi sur la chaîne YouTube d'Eurosport, analyse, débat, bonne humeur. Vous êtes au bon endroit. Et avec nous sur le court, aujourd'hui on est gâtés puisqu'on a celui qui a mis en orbite Alejandro Tabilo à Aix-en-Provence. C'est Arnaud Clément avec nous. Salut Arnaud. Bonjour Anne. Très contente de t'accueillir sur ce beau studio. Ravi d'être avec vous. Et de l'autre côté du filet pour débattre, Thomas Biel est avec nous. Salut Thomas. Bonjour Anne, bonjour Arnaud. On avait dit chemise en jean. Oui, ben, Il y en a qui n'a pas respecté le dress code. Alors, Pasquale avait dit n'oubliez pas le mardi c'est chemise en jean. Ok, il y a un petit peu de jean. si je suis réinvité. Il a mis du bleu, c'est déjà pas mal. Bon alors, on est dans un tout nouveau studio. Il y a du tennis cette semaine sur Eurosport à Rome. Vous allez commenter ensemble en plus tout à l'heure. 8e de finale. C'est déjà les huitièmes, il y a tous les matchs en huitième. Grosse journée pour vous Arnaud. Ça commencera par Taylor Fritz, Grigor Dimitrov. On avait eu un flash avec Arnaud, rien à voir, mais c'était ce match contre le Joe Wilfried Tsonga. C'était à Lyon. Vous vous souvenez? Hein, ça date un peu trop, mais vous savez, j'ai une mémoire qui est... C'est la seule fois où vous avez joué Joe? Je crois. Ou tu as joué? Non, où vous avez joué Joe? Ah oui, comment on fait sur ce plateau? On se tutoie, on se vous voit? On a dit que c'était de la bonne humeur, du bon esprit, voilà. On se tutoyer alors. Petit Ok, tutoiement. ok. Fois n'est pas coutume. Bon allez, on va quand même parler de jeu, de Rome. Au programme des défaites, celles de Rafael Nadal et de Novak Djokovic dans ce Masters 1000 de Rome. Et puis l'annonce de la retraite de Dominic Thiem. Ça aussi, on va en parler. C'est un grand joueur qui va eh bien, ranger la raquette. Mais avant de se pencher sur ces tournois, eh bien, on a quelques images insolites. C'est la minute hors cours. Alors ça ne vous a pas échappé, hein. L'image a fait le tour des réseaux sociaux. Novak Djokovic qui signe tranquillement des autographes et bam, la gourde sur la tête tombée semble-t-il du sac à dos d'un fan et elle n'était clairement pas en mousse celle-ci. Aïe, ça fait mal. Pendant ce temps-là, Casper Ruud qui est aussi à l'aise balle au pied que raquette en main, regardez. Et puis il y a battle entre lui et Rafael Nadal, ça c'est du vrai Joga Bonito. En parlant de foot, tiens, on pourrait presque croire que les Italiens fêtent à Rome une victoire en Coupe du Monde sur ces images, mais non, c'est juste cet homme-là qui se balade sur le Foro Italico, Rafael Nadal, la légende. On ne l'y reprendra plus. Regardez Djokovic, bien équipé pour affronter les sournoises gourdes d'eau qui tombent des sacs à dos. Et en plus, il est prêt pour le Giro sur Eurosport en ce moment. Vacances romaines, regardez, version 2014, Anastasia Potapova et son mari, Alexander Shevchenko, ils ont pris la pause façon Audrey Hepburn et Gregory Peck dans ce célèbre film, ayant pour décor la capitale italienne. Et regardez, ça c'est un peu moins romantique. L'autoroute A13 pour Thomas Biel et Arnaud Clément, ils n'ont pas pu partir en week-end. Alors ils ont eu une belle idée. Ça a donné quoi le score? Je confirme, elle est faute. Hein. Et ouais, ça s'est pas très bien fini. On n'était pas d'accord parce que les lignes ne sont pas En fait, il fait ça, au même endroit sur il- l'autoroute. À chaque Unité fois, à il plaçait comme ça. Et c'est faute, hein, on le voit, même malgré les pointillés. Eh ben, il y aura une revanche peut-être sur ce tronçon de l'autoroute A13 qui est fermé. On va démarrer avec deux défaites qui ont fait mal à Rome et une statistique qui va peut-être illustrer la fin d'une ère. C'est les défaites de Djokovic et de Nadal. Arnaud, Thomas, c'est la première fois depuis 2004 que ni le Serbe ni l'Espagnol ne sont présents en quart de finale du tournoi de Rome. 20 ans quand même que ça n'était plus arrivé, puisqu'ils ont été éliminés tous les deux avant ces quarts de finale. Et il y a une deuxième statistique qui vient compléter cette ère qui peut-être prend fin. Entre 2005 et 2022, au moins l'un des deux a été en finale. Pendant 18 années consécutives, il y a eu soit Nadal, soit Djoko en finale de Rome, parfois les deux. Ils ont beaucoup gagné, 10 fois pour Nadal, 6 fois pour Djokovic. C'est des statistiques qui montrent que peut-être on est en train de glisser sur une nouvelle ère. Arnaud, Nadal, on sait qu'il est proche de la fin. Djokovic, c'est un peu compliqué cette année. Pour vous, ça illustre ça ou c'est encore un peu trop tôt? Oui, ça l'illustre, mais on savait quand même qu'on allait y arriver progressivement dans cette nouvelle ère. On y est déjà rentré, je trouve, avec Alcaraz qui s'est déjà imposé en Grand Chelem, avec Sinner qui s'est imposé en début d'année aussi. Donc voilà, on rentre, les cartes sont rebattues. Ce genre de statistiques sont tellement incroyables qu'on les entend encore et on se dit mais c'est quand même dingue. Mais ouais, les choses changent progressivement et c'est vrai que ces deux défaites, elles sont particulières, elles sont différentes dans l'analyse. Hein. Si on prend Nadal, dans un premier temps, on a été plutôt
Déjà, son Madrid, on pouvait le lire de différentes manières. Moi, j'ai vu quelque chose de très rassurant dans le résultat de Nadal à Madrid. Pas simplement s'arrêter sur sa défaite. Et on l'attendait meilleur à Rome. Il n'a pas été meilleur à Rome. Il a été peut-être encore un petit peu moins bon. Et il a reconnu lui-même qu'il était loin du compte. Après, Djokovic, c'est un peu différent aussi parce qu'il y a cet incident. Oui, alors, oui. on pourrait faire dire, des examens. On n'a pas d'autre plan de cette gourde qui tombe il y a- ici, il y a- ça Il y avait un angle plus large. Il y a un autre plan, on voit On voit on a clairement l'impression qu'elle a été qu'elle- jetée. Oui. Et on a un plan où on voit qu'elle est vraiment tombée. Ça tombe pas très, Comme très ça fort. Oui, en fait, le monsieur se penche. Oui, et elle tombe du sac à dos. on voit. Mais C'est vraiment voilà, pas de bol. c'est plus Gourde pleine, on est d'accord. Gourde Ah bien bah, remplie. il faisait chaud, peut-être un petit peu entamé. Ouais, mais là, c'est vrai que là, Il reste longtemps au elle sol. est mal, elle est vraiment mal tombée au mauvais endroit sur son crâne. Et puis, c'est ce qu'il dit aussi après sa défaite à la conférence de presse. Il dit, mais je me sentais différent. Voilà, peut-être, il met vraiment cet incident en avant. Et donc, on va voir ce qui va se produire. Est-ce qu'à ce moment-là, il a besoin de, quelque part, peut-être, comment dire, pour pas être trop... Trouver des explications. excuses Oui. pour raccrocher à quelque expliquer chose. ce match sur lequel il passe vraiment complètement à côté, archi dominé par un joueur qui fait un match extraordinaire, mais quand même qui est très très loin du compte, Novak Djokovic, et on le voit aussi sans réaction. Est-ce qu'il était capable de réagir? Est-ce qu'il n'était pas capable? Donc on est à Rome, Roland arrive, il envoie aussi un message à la concurrence, parce que Novak Djokovic, on sait qu'il joue peu de tournois, mais que quand il arrive sur les grands chelems, il est prêt. Là, il y a beaucoup de joueurs qui peuvent se poser la question, est-ce qu'il va vraiment être prêt à Roland? Et donc, ça va être un Roland, on l'a dit, qui peut être extrêmement ouvert s'il n'est pas vraiment à son meilleur niveau. C'est quand même deux cas très très distincts. On ne peut pas comparer. Non, on reviendra ce qui sur le arrive, Canada après. C'est vraiment distinct. Est-ce qu'il y a vraiment loisir de s'inquiéter pour Novak Djokovic? Alors, il y avait cette stat où il arrive à Roland sans tournoi gagné. C'était le cas en 2018, il y a 6 ans. Il avait beaucoup plus joué en 2018 que là. Il se connaît tellement parfaitement. Il va avoir son anniversaire dans quelques jours là. Il y a vraiment moyen de s'inquiéter pour Novak Djokovic. On sait qu'il a souvent la première semaine de Roland pour monter en puissance. Il est quand même censé être bon à Rome. Oui. Il est quand même censé montrer des Il a choses. de la marge, il est le tenant du titre Oui, c'est à Monte Roland. Carlo où il est souvent un peu. Il va avoir le temps. Je trouve que on joue tous les 2 jours. alors c'est normal qu'on en parle, mais je trouve qu'on ne peut pas répondre à cette question. La réponse, on l'aura exactement. Je pense qu'on l'aura en première semaine. Il lui reste encore 15 jours. Et puis les formats jouent pour lui. Un format de Grand Chelem en 3-7 gagnants, ça joue forcément pour Bien un sûr, garçon comme lui. ça joue pour lui. Mais autant, je dirais c'est pas du tout inquiétant un Novak Djokovic qui passe complètement à côté de Monte-Carlo. Là, il fait l'impasse sur Madrid. On se dit que c'est quand même pour être bien prêt à Rome et prendre certains repères. Il a besoin, lui aussi, tout le monde a besoin à un moment donné d'un ou deux matchs référence où on va trouver des sensations, on va battre un concurrent direct simplement pour être rassuré, même s'il ne va pas au bout à Rome. Là, c'est pas le cas. Ça arrive vraiment tôt, quoi. C'est loin de l'être. Il n'y a pas de victoire référence pour vous en 2024 pour lui? Sur terre battue. Sur terre battue, Rien. non. Sur terre battue, On l'a vu à Monte-Carlo, péniblement aller Demi-finale, jusqu'en demi-finale, mais c'est plutôt calme. Non, mais oui, pour un prétendant au titre. c'est lié aux à côté, Anne? Il y a Change aussi eu de du personne flou autour de autour de son équipe. Il a remercié Goran Ivanisevic, il a remercié aussi son physio, donc ça peut Marco jouer Panucci. mentalement. On en a parlé avec Justine Hénin, justement, qui, elle, pense que ces repères un petit peu différents et peut-être ce manque de rythme sont appuisés aussi dans la saison dernière. On va écouter Justine. On peut quand même imaginer que la saison dernière a laissé aussi des traces chez Novak Djokovic, où il a eu quand même, d'abord il a connu une saison exceptionnelle en termes de palmarès, il a eu à lutter contre la jeunesse, Alcaraz dans un premier temps, Sinner sur la fin de saison, il a réalisé le break par rapport à certains records, donc on peut quand même imaginer qu'il y a eu une forme de relâchement aussi, de décompression même sur le plan physique, où il a quand même, malgré le fait qu'il joue moins, quand même beaucoup donné parce qu'il a beaucoup gagné, et puis tous ces changements dans son environnement, ça c'est vrai que pas que ça pose des questions, mais on peut imaginer qu'il y a quand même beaucoup de repères qui changent. Donc, y a-t-il eu quand même une petite fatigue qui a nécessité plus de repos chez lui? C'est probable. Un besoin aussi de souffler, de décompresser, du changement, donc des repères qui évoluent aussi. Donc, ça va être une vraie question de voir dans quel état Novak Djokovic va arriver à Roland-Garros. On se posait un petit peu moins de questions quand même à l'entame de la saison sur terre battue qu'aujourd'hui, mais
ça reste Novak Djokovic et sur un grand chelem, il peut évidemment retrouver son meilleur niveau, mais ce sera une vraie question. C'est vrai que ça a été une grosse année pour Djokovic l'année dernière. Peut-être qu'il y a un petit contre-coup aussi de cette année où il va chercher quand même 3 grands chelems. Il répond au challenge de Sinner, d'Alcaraz. Il est à l'épuiser et puis il a plus le même physique. Donc il y a ça aussi à prendre en compte, peut-être pour le Serbe. Tu dis toujours, Arnaud, qu'ils ont ce loisir, ces grands joueurs, de choisir leur calendrier. Ils jouent assez peu. À chaque fois, on dit il a joué assez peu. Là, quand on voit l'année 2024, où on se dit, allez, il y a, j'allais dire triptyque, mais même plus, Roland-Garros, Wimbledon, Jeux Olympiques, on ira plus loin sur l'US. Le but, c'est d'être prêt en mai. C'est pas la peine de s'exciter en mars-avril. Non, c'est vrai. Mais bon, ils ont quand même tous besoin, même Novak Djokovic, de quelques victoires. Mais S'il veut être bon sur 3 matchs compètes, quoi, très concentré. ça met une certaine incertitude. Cette année est particulière, on le sait. Il en a parlé, de toute manière, Novak Djokovic, et également sur son programme qui va être encore plus justement centré sur cette partie de l'année qui arrive. Pourquoi ? Parce qu'en plus, on a les Jeux Olympiques et que c'est également pour lui un objectif capital. C'est les derniers Jeux qu'il va pouvoir jouer et remporter en simple. C'est pour ça qu'il est encore à ce niveau. Il le C'est veut. juste pour les JO ou pas? Il le veut aussi. C'est ce qui manque à son palmarès en tout cas. Donc voilà, il veut absolument pas arriver fatigué après un Roland, un Wimbledon, et il veut encore avoir de l'énergie. Donc oui, sans doute, son programme a été encore différent, encore un petit peu plus allégé, justement parce qu'il y a les Jeux Olympiques qui se rajoutent en plein milieu de l'été avant l'US Open. Mais vous ne tombez pas de l'armoire s'il gagne Roland-Garros? Non. Malgré la concurrence des jeunes et tout ça. Non. Bah, en plus, Non. là, la concurrence, elle est quand même un peu mal en point. Sinner, Alcaraz, on ne sait pas Ouais. trop où ils en sont physiquement. C'est vrai. Et Nadal, on ne sait même pas s'il va y aller. On va en parler d'ailleurs. ce qui compte aussi, ça, je dis ça pour me contredire, bien me contredire, c'est le tournoi de l'année quand même, qui est son premier objectif, c'est l'Open d'Australie. Il ne l'a pas remporté, mais il était compétitif. Donc voilà, Oui, s'il est compétitif au même niveau, il ne tombera peut-être pas à chaque fois sur un tel Sinner aussi. Donc oui, on peut avoir en tout cas confiance en tout cas en son niveau de jeu, mais voilà, il y a des petites incertitudes qu'il n'y avait pas par le passé. Bon, en tout cas, ça nous promet un beau Roland-Garros très ouvert. Il y a un autre joueur qui a perdu, contemporain de Novak Djokovic, c'est Rafael Nadal. Il a gagné contre Zizou Bergs. Il était plutôt content et derrière, il tombe sur Robert Hurkacz. C'est pas le même contexte pour Rafael Nadal et il tombe contre un top joueur. C'était un peu plus prévisible quand même cette défaite de Nadal, Arnaud, même si tu l'as évoqué tout à l'heure. On avait de bonnes raisons de croire qu'il pouvait monter en puissance après son tournoi de Madrid. Je vais être content quand il bat Bergs, qui est qualifié 3-6, 6-3, 6-4. Il perd le premier. Ouais. C'est quand même particulier. Après, c'est pas la défaite en fait contre Hurkacz qui est inquiétante, c'est la manière dont il perd ce match. À quel point le score est c'est la marge contre un sévère. 9e mondial. C'est à un moment donné c'est un score qui aurait pu être, qui était à une certaine époque complètement inversé. Donc, alors après, on sait que c'est le type de joueur quand même qui n'aime pas trop jouer avec un très très gros service. Mais bon, il trouve toujours des solutions encore plus sur terre battue normalement. Donc là, on l'a vu un petit peu plus loin du compte encore qu'à Madrid. Et ça, c'est plus inquiétant parce qu'on pouvait imaginer, ok, Madrid c'est bien, il a encore du temps, il a 4 semaines. Tu l'as vu régresser. Il va pouvoir. Là, il est quand même très très loin du compte, quoi. On a l'impression qu'il n'y a pas de vérité, quoi, que c'est un peu un jour avec, un jour sans. Même si on se dit s'il est là, c'est pas de repère. qu'il est prêt. Enfin, c'est quand même un garçon qui, s'il s'aligne sur un tournoi, c'est qu'il se dit qu'il peut le remporter. Sinon, il serait à Manacor tranquille. Je sais pas. Je sais plus. C'est vrai qu'on a peu de repères. De ce qui peut être sa dernière année. Alors, ce qui devient moi j'ai une assez question, prévisible. Arnaud. Ouais. Pourquoi il n'annonce pas clairement que c'est son dernier Roland-Garros, que le baisser de rideau, il a lieu aux Jeux Olympiques, c'est tellement symbolique, ce sera à Paris, Porte d'Auteuil, sur Eurosport, pendant les Jeux qu'il a déjà remportés. Pourquoi pour se libérer de ce poids? Alors vous allez me dire, Est-ce qu'il sait lui-même il y a la Lever Cup le 20 septembre à Berlin. Est-ce qu'il n'est pas engagé pour faire une dernière apparition? C'est un peu moins prestigieux. Mais il peut y aller diminuer sa retraite et participer à la Lever Cup. Ça, c'est pas je suis d'accord. Mais pourquoi il ne le dit pas? Pourquoi il ne l'annonce pas? Moi, je pense qu'il le sait Mais pas. pour se libérer d'un poids, c'est pas bien? Mais s'il gagne Roland cette année, pourquoi il arrête? Il y a les Jeux derrière.
Oui, mais je veux dire, pour lui, dans sa tête, il était dans un peu une course contre la montre, essayer d'être compétitif parce qu'il a envie de faire des grands résultats. On peut encore dire sur s'il gagne ces Roland, dernières- honnêtement. Là, on est le 14 mai, on peut encore dire s'il gagne Roland. Ouais, C'est vrai? bah oui. Bah, la question, Non, mais c'est j'adorerais, hein. est-ce qu'il va aller à Roland Mais moi, j'ai déjà envie de le dire. J'y crois pas trop, mais j'ai envie de le dire. Non, c'est des S'il gagne Roland, c'est le plus grand exploit depuis la victoire d'Arnaud Clément contre Jean-Wilfried Tsonga à Lyon, ou pas? De l'histoire Mais, du sport. Ce serait inquiétant quand même de le voir gagner Roland pour ses concurrents, non Non, en vrai. Oh bah, il y en a question. certains qui arrêtent le tennis, je pense. Pour un Djokovic, pour un Sinner, pour un Alcaraz. Vu le niveau actuel, on est à 15 jours. Hein. Il faudra déjà que son physique, il faudrait une montée en puissance, il faudrait un tableau Oui, aussi. parce que La tête de première série fois, premier Ça va tour. beaucoup Hein. dépendre. Première Par fois. exemple. Donc il peut y avoir il peut jouer Djokovic au premier tour, ça serait incroyable, mais c'est possible. Aujourd'hui, ça ne l'était pas. Donc il n'aura pas. C'est une fausse idée de se dire ça Comme- libère un poids si j'annonce j'arrête quoi qu'il arrive aux Jeux Olympiques. Peut-être qu'il ne veut pas se mettre de barrière. Un poids pour lui. Il a mal partout, il Arnaud. arrêtera le moment venu. Oui, mais il a mal partout depuis 10 ans. Donc c'est quelque chose qu'il a appris à gérer. Et il sait pas. C'est pour ça que je pense que lui ne sait pas si son corps peut se régénérer. Il ne sait pas à quel point il va pouvoir gérer avec ses douleurs. Il a envie de croire, j'en suis persuadé à un moment donné, qu'avec un bon tableau, il pourra monter en puissance, gagner de la confiance pendant partie après partie et être de nouveau sur ce Roland-Garros compétitif. Après, la question, c'est est-ce qu'il, s'il a la certitude de ne pas l'être, est-ce qu'il va participer à Roland-Garros? Ça, par contre... Il ouvre de plus en plus la porte. Au départ, à Barcelone, il a un discours très clair. Moi, je ne joue pas dans ces conditions-là. Je ne veux pas me présenter diminué. Et puis là, il dit de plus en plus que quand même... je pense qu'il a pris la foule à Rome. On a vu les images. À Madrid, il y a eu cet hommage aussi incroyable. Il a envie peut-être de goûter à ça. Nous aussi, on a envie de le voir à Roland-Garros. Il aurait intérêt à jouer Lyon ou Genève juste avant Roland-Garros, la semaine qui précède, qui sera la semaine des qualifications de Roland. Ça va être un beau Vous challenge seriez avec Djokovic, Rafael avec Arnaud Nadal. Clément. Est-ce que vous seriez à Lyon sur terre battue à partir de lundi prochain? oui, mais je ne suis pas dans son corps. Et imaginez, vous êtes dans son corps. Mais gagner 2-3 matchs pour lui, à ce moment-là, ça serait pas mal. Ça serait pas mal. Ouais. Pas mal le petit coup de C'est un fil au tournoi de Lyon pour dire je peux venir. Ouais. Et Djoko qui a besoin aussi d'un peu de rythme, ça peut faire un beau... C'est-à-dire, beau plateau. à mon avis, Non. il pourra avoir une wildcard. Ah bah non, on est désolé, on a déjà accordé toutes les wildcards. Ah mais non, mais je jouerai plus. Et l'année puis, prochaine. Ah bon, ça alors. Le tournoi de Aix l'a refusé, donc lui on peut Ouais, dire. on peut pas. bref. Ah, il y avait Tabilo. Il y en a un, en tout cas, qui a envie de voir Rafael Nadal jouer à Roland-Garros. C'est Service Volé qui nous fait régulièrement des petites chroniques. Écoutez Service Volé, puis on en parle juste après. Le dernier frisson de Nadal. Faut avouer qu'avec Nadal ces dernières semaines, on a un peu de mal à suivre. À Barcelone, d'abord, des déplacements de pachyderme sous l'exomile et un service qui ferait passer la seconde balle de Serra Errani pour un missile de Goran Ivanisevic. On se dit que le printemps de Rafa va être long et pénible. Arrive Madrid, et là, attention, Nadal insiste, il ne joue le tournoi que parce que nous sommes à Madrid, sinon il ne le jouerait pas. Donc forcément, nous, on ne s'attend à rien, c'est logique. Nadal va pourtant rallumer la flamme dans la capitale espagnole. Il écarte Blanche, invité par IMG dans un conflit d'intérêts manifeste, prend une revanche éclatante face à Dominor, survit à des trous d'air rocambolesques contre Cachine et livre ce qui reste à ce jour sa meilleure performance de la saison sur terre battue face à un Lejka brillant d'autorité. À Madrid, Nadal sert mieux, son revers est stable, son coup droit est un peu plus fluide et son aura démentielle s'occupe du reste. Et lors de la cérémonie d'adieu, pas une larme. Les émotions, ce sera pour plus tard. On se dit du coup que pour Rome, Rafa est dans les temps. S'il hausse encore le curseur dans tous les compartiments, s'il livre un tennis moins sinusoïdal, un Roland-Garros, ma foi, fort sympathique se profile. Et là, comment dire, le coup de la panne. Après un départ canon, Nadal connaît un immense trou d'air face à un Bergs décomplexé, son service est sur la brèche, son intensité sur courant alternatif, il retourne mal et il lui faut déployer des trésors de combativité et de pensée positive pour repartir au combat, un point après l'autre, malgré une pluie d'erreurs grossières. Après la partie, Rafa ne dit pas autre chose, son niveau en match n'est pas suffisant, trop instable. I was practicing better than how I played today, without a doubt. But I find a way to win. My game is more unpredictable than before. No, I didn't play much tennis for the last 2 years, up and downs, on and off. But I think I can do it much better than what I did today. Son deuxième tour face à Hurkacz s'annonce donc comme le test ultime, la rencontre qui doit faire basculer la saison de Nadal du bon côté. Avant la rencontre, il annonce très clairement la couleur. Il va tout lâcher. Si quelque chose de mauvais arrive, nous l'accepterons, mais c'est le moment de
de pousser, je me sens plus prêt à essayer qu'avant. Nadal va lutter pendant 26 minutes sur les 2 premiers jeux du match. Lors du premier, il se procure 5 balles de break, dont une sur son coup droit fétiche en décalage. C'est l'un des moments pivots de la partie. Le Rafa des grandes années aurait brutalisé ce coup droit dans la lucarne, pris le break et n'aurait plus jamais regardé en arrière. Le Rafa de 2024, lui, va finir par perdre cet échange, s'empêtrer dans des choix baroques et manquer de profondeur point après point avant de carrément se frustrer, désabusé par son niveau de jeu tellement en deçà de ses standards. Après un tel camouflet, et puisque Nadal a dit lui-même qu'il n'irait à Roland-Garros que s'il se sentait pleinement compétitif, on lui a demandé s'il irait à Paris. La décision, comme vous pouvez l'imaginer, n'est pas claire dans mon esprit aujourd'hui. Mais si je dois dire quel est mon sentiment, si mon esprit penche plus d'un côté que de l'autre, je dirais être à Roland-Garros et faire de mon mieux. Le 24 avril 2019, Nadal avait déjà douté comme jamais après une performance en dents de scie face à Leonardo Mayer. Il s'était relancé, entouré des siens comme il l'a si souvent fait au cours de sa carrière. Car chez Rafa, le doute est une façon d'exister, et c'est le doute qui autorise le miracle. Toute une génération s'apprête à partir ces prochains mois. Thiem, Murray, Schwartzman, peut-être Stan, bientôt Rafa. Le tennis est plus grand que chacune de ses individualités, on le sait, mais le tennis a besoin de voir Nadal dire au revoir au Châtrier, de le voir pénétrer sur ce court au moins une dernière fois. S'il continuera ses exhibitions lucratives à l'automne, son immense carrière mérite un adieu symbolique à Roland. Car plus que le résultat, pour une fois, on viendra voir celui qui a accompagné 20 ans de nos vies, et juste pour ça, Rafa, laisse-nous te dire merci. Alors d'accord ou pas d'accord, quel que soit le niveau, on a envie de le voir. Porte d'Auteuil, Rafael Nadal, pour finir sur ce thème. Alors après, il faut quand même qu'il soit capable de jouer correctement. Mais, oui, mais là, il n'y a pas de blessure, s'il n'y a pas de bobo, oui, il faut qu'on le voit tout le monde. Ça vous embête si vous voyez au premier tour une leçon administrée comme on l'a vu par Robert Urquhart? Ça serait pénible pour vous de voir que le public voit ça? Si c'est contre Urquhart, non, c'est pas déshonorant. Non, mais contre n'importe qui, même contre n'importe qui, ça ne remettrait jamais en question quoi que ce soit, de toute manière, par rapport à ce qu'il a fait à Roland-Garros, par rapport à qui il est, à ce qu'il a véhiculé pendant toute sa carrière, qui continuera à véhiculer après aussi. Donc non, je pense pas. Il faut le voir, et même s'il perd sèchement, même si c'est au premier tour. Jamais vous allez vous dire, il a fait l'année de trop. S'il y a une fessée, c'est super dur en fait quand vous êtes, c'est le fameux truc, faut s'arrêter quand on est au top. Mais quand vous êtes au top, vous n'avez pas envie de vous arrêter. C'est ce que vous avez dit tout à l'heure sur Novak Djokovic. Donc à un moment donné, vous voulez essayer de voir est-ce que vous allez pouvoir y retourner. C'est de plus en plus difficile, mais des comebacks, il en a fait tellement aussi. Donc bon. Et il avait un peu dit qu'il voulait dire au revoir proprement aussi. Ouais. L'année dernière, quand il évoquait son retour en 2024. Oui, il disait il a envie de jouer au moins encore une dernière fois tous les tournois qui ont compté énormément dans sa carrière. Il y en a quand même pas mal. Mais donc Roland-Garros en fait forcément partie avec une place très très particulière. Donc oui, il faut qu'on le voie. Oui, on va le voir s'il n'y a pas de bobo. Et je pense qu'il n'y a pas trop de doute là-dessus. Même s'il ne se sent pas compétitif, comme il le dit, pour gagner Roland-Garros, je pense qu'il s'alignera quand même. Il a dit un mot intéressant, c'est imprévisible. Et je pense que ça va l'être un petit peu ce Roland-Garros 2024, imprévisible avec toutes ces interrogations. Cette saison sur terre battue qui a délivré son lot de surprises, ça continue sur Eurosport avec le tournoi de Rome, un jour de 8e de finale aujourd'hui. Il y en a un en tout cas qui choisit sa sortie. Arnaud Thomas et Dominic Thiem. On va finir avec ça, l'annonce de l'Autrichien qu'il met fin à sa carrière. Il va arrêter à l'issue du tournoi de Vienne, donc à la fin de la saison 2024. Il n'a pas réussi à revenir, Dominic Thiem, à son meilleur niveau. C'est une retraite forcée. Il y a eu cette blessure au poignet en 2021, alors il avait atteint un peu son pic de forme avec la victoire à l'US Open. C'était le moment d'arrêter. Pour le coup, lui, il végète un peu dans les tournois de Challenger. Il ne passe pas des tours en ATP. Thomas, c'était assez prévisible, cette annonce de Dominic Thiem. Ouais, c'est un peu triste, en fait. C'est dingue, hein. C'est sur un match, vous connaissez ça, Arnaud. Il y a 30 ans. C'est Majorque contre Adrian Manarino. Sur Herbe 2021, tu l'as dit, Anne. J'allais dire un coup anodin peut-être pas. Hein. Blessure au poignet. Bon, on s'inquiète, mais pas plus que ça, on va le revoir. Il a beaucoup et puis non, jamais il n'arrive à retrouver ce niveau-là. Il y a ceux qui, Arnaud, n'arrivent pas. On pense à Stan qui est très fort dans sa reconstruction. Ça va être terrible de se dire j'aurais plus le niveau que j'avais quand j'ai gagné les grands chelems. Dominic Thiem, c'est encore plus dur. Il jette l'éponge, il est jeune. Hein. 30 ans.
C'est quand même triste. Là, il choisit pas. C'est pas pareil. Il choisit pas du tout. C'est pas pareil quand on prend, par exemple, un Murray, quand on prend un Wawrinka, ils ont gagné 3 grands chelems. Thiem, il en a gagné un quand même. Il en a gagné un, mais Un peu particulier. il était promis à Roland Garros quand même. On se disait, bah, lui, quand Nadal, il en baissera un peu, il va en gagner 3, il va en gagner 4, c'est sûr. Et je pense que c'était aussi un objectif extrêmement important dans sa carrière, forcément. Et c'est dommage qu'il n'ait pas pu justement défendre ses chances pour aller jusqu'au bout, pouvoir matcher, pour essayer de gagner un Roland Garros. Et ça se finit de manière assez difficile, avec une année et demie, vraiment où il est entre la 90e et la 110e, 120e place, où tout le monde pense, et lui sans doute aussi à un moment donné, qu'il va y avoir un déclic, une amélioration, que revenir dans les 50 premiers, ça sera simplement une étape pour la suite. Et au final, il n'a jamais réussi à sortir de cette zone. C'est dur. Tu as l'impression que c'est le Graal atteint à l'US Open avec enfin un grand chelem remporté? Il y a un petit contre-coup Et que- moral avant cette Il y blessure. avait une histoire de dépression, il Oui. me semble, après cette histoire. Alors, on le connaît, c'est un joueur qui aussi s'entraînait énormément. Physiquement, c'était un des plus forts. Et tous les efforts à un moment donné qu'il a Senti, ouais. on a senti qu'il y avait un moment, il fallait souffler, il fallait prendre un break. Le break a été finalement plus long que ce qu'il avait imaginé. Et puis la blessure, et puis ça ne se guérit pas bien. Et un cercle assez infernal pour lui qui l'a empêché aussi de revenir. Mais oui, cette dimension mentale, on a pu la voir aussi quand même souvent chez d'autres joueurs. Mais voilà, il y a un rebond à un moment donné. Lui, c'est plus physiquement, je pense qu'il n'a pas réussi à l'avoir. Il a 17 titres en carrière, Dominic Thiem, ancien numéro 3 mondial. Il est 117e aujourd'hui et il n'a jamais réussi effectivement à revenir dans ce classement. Il y a eu cette US Open en 2020. C'est son dernier titre d'ailleurs. Il n'y a plus rien eu depuis. Face à Alexander Zverev, c'était en 5-7. Il y a eu des belles victoires quand même. Tu as parlé, Arnaud, du physique. Il était capable, lui, de battre physiquement Nadal, Djokovic sur des formats en 5-7. Il y a eu une belle victoire à Roland-Garros en demi-finale en 2019 contre Djoko. Il le bat en 5-7 pour aller ensuite en finale contre Nadal. Bon, il tombe sur le GOAT de la terre battue. Pour le coup, on ne peut pas trop lui en vouloir. Thomas, toi, il y a un match qui t'avait marqué du côté de Dominic Thiem. C'est les années où il a son pic, 2018, 2019, 2020. Ouais, et puis il y a vraiment ce changement de statut. Alors c'est Indian Wells. Anne, tu t'en souviens, je sais, face à Roger Federer en finale. Il bat Dominic Thiem, Milos Raonic en demi. C'est un match très accroché. Il avait déjà fait finale de Masters 1000. Il avait fait 2 finales à Madrid, 2017-2018. Encore une finale. Là, il est à Indian Wells. Il joue Roger Federer. Il est mené une manche à rien. Balle de break, Roger Federer dans le deuxième set. Et là, ça bascule. C'est un match de dingue. Et il gagne. Et on a l'impression, Arnaud, qu'il change de statut. Là, on se dit, OK, il fait partie du tout meilleur. Comme l'a dit Anne, il a battu Nadal, il a battu Djokovic, il a battu Federer. Il y a comme une bascule. On se dit, il fait partie des grands, des très très grands, à ce moment-là. Et surtout que lui, on le voyait plus terrien. Et là, dire s'il est capable, sur dur, de faire ça, derrière, ça va être quand même compliqué d'aller le chercher sur les autres surfaces, et notamment sur terre battue. Après, Ça revient avec ce que ça, tu c'est quand disais. il a commencé avec Sakolev. Exactement, Avec Massou, ouais. exactement. Ouais. Mais, pardon. Non, est-ce que tu as l'impression quand il gagne justement Indian Wells, après il va gagner l'US Open, Anne l'a dit, tu te dis il va Deux finales de Masters. vraiment les empiler malgré Nadal, malgré Djokovic. Non, mais s'il y On se arrive, dit c'est la relève. ouais, s'il arrive à un moment donné à Indian Wells aussi, C'est la première next gen. c'est qu'il a progressé dans son jeu. Ce qui est incroyable aussi, c'est que je crois qu'on l'a. J'ai pas les stats exactes, 22. mais à ce moment-là, il y a 1 année et demie, 2 ans qui vont s'écouler où Dominic Thiem, je crois qu'il est positif sur ses confrontations contre tout le monde. Ouais. Donc contre Federer, Nadal et Djoko. Donc à un moment donné, c'est quand même lui qui est quasiment au-dessus. En tout cas, il fait partie en tout cas de cette bande très fermée du top 3, il rentre, c'est lui, il fait partie du top 3, top 4 à un certain moment. Ça, il ne faut pas l'oublier. Alors, c'est énormément d'efforts, énormément de pression. Et ce titre qu'il remporte, donc, on peut aussi comprendre à un moment donné qu'il y ait un objectif atteint majeur qui l'amène dans une certaine forme de décompression. Il est bien ce revers. Hein. Il était bien ce revers. C'est violent. C'est C'est un assez revers à violent. une main qui part. Hein. Coup droit aussi. Un de moins. Ouais. C'est violent. Ouais. Il a un physique de. Ouais, parce qu'il y a ce Masters 2020 où il bat Nadal en poule dans un match hyper accroché, 2 tie-break.
Ensuite, il bat Djoko en demi-finale. Il est battu par Medvedev, je crois, en finale. Donc, il était là, à ce moment-là, dans le top 3. Il n'a pas le palmarès qu'on lui aurait prédit, finalement, Dominic Thiem. C'est là le regret qu'on peut avoir avec l'Autrichien. On va lui rendre hommage avec quelques jolis points piochés. C'est tous face à Rafael Nadal. C'est ce qu'on a trouvé. Bon, c'est dans le thème. Quelques jolis points avec notamment ce revers à une main. Un petit top point Dominic Thiem. Deux à la suite. Il est deux une en 2018, une en 2019. 3-7 en 2018, 4-7 en 2019. J'allais dire. Et finalement, il est très déçu parce qu'il voit qu'il... Et puis, il y a aussi l'Open d'Australie. Il fait finale. Oh, there's another. This is a very different Dominic Thiem to one we've seen in previous weeks. C'est jamais à l'économie, en fait. On se dit, c'est ce genre de joueur. Alors, on est triste pour lui. À 30 ans, c'est trop tôt d'arrêter, mais c'est jamais à l'économie, en fait. Ça pète, ça casse. C'est... Ouais. He's vaporized that backhand. Ouais, mais il a beaucoup cassé aussi. Il a beaucoup cassé, mais il a beaucoup tenu aussi. C'est vrai. Plus longtemps. C'est vrai qu'on pensait peut-être que Rafael Nadal n'aurait pas pu avoir une telle longévité dans une carrière on l'a et souvent avoir dit. du succès encore si tardivement. Il y a 2 ans, il gagne l'Open d'Australie, il ne faut pas l'oublier. Donc c'est encore assez frais sans doute aussi pour lui dans sa tête. Mal au poignet, quand on joue au tennis, on ne peut pas serrer les dents. Non, c'est mal. Non, super mal. C'est bon, non, non, mais c'était un joueur qui était hyper spectaculaire, extrêmement sympathique aussi, très fair-play. Donc ouais, c'est un joueur qui va manquer au circuit. Qu'est-ce qu'il va faire, Anne ? Il fera ses adieux à Vienne. Il a dit Alors, un peu ce qu'il allait faire non, pas du tout parlé de l'après. Il a juste annoncé qu'il arrêtait. Lui, pour le coup, c'est cadré. Peut-être à Roland-Garros, on saura. Les wildcards vont être attribués dans les jours qui arrivent, peut-être même aujourd'hui. Donc, on en reparlera dans Retour Gagnant. On en reparlera aussi sur l'antenne d'Eurosport avec Thomas, Arnaud. Vous allez les commenter tous les deux à la suite des 8e de finale. Il y a Alexandre Muller aujourd'hui. Ça démarre à 11h. Il y a Alexandre Muller qui a fait une belle perf face à Rublev hier. Très belle victoire. Énorme perf hier. Et un petit mot sur la perf de Lucas Pouille au Challenger de Mauthausen en Autriche. Premier titre en 5 ans. Donc bravo Lucas. On espère l'avoir bientôt dans Retour Gagnant. Merci à tous les deux. C'est que le début. C'est que le début pour Lucas. Bah, on espère. Lucas is back. C'était le mot de la fin. Merci à Adrien Yo qui était aux manettes de cette édition. Merci à tous de nous avoir suivis. Et puis à la semaine prochaine pour un nouveau Retour Gagnant.